Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que la Fédération des praticiens de santé a un maillage national avec des représentants régionaux et nous continuons notre tour de France des réunions régionales. Je vous rappelle que la prochaine réunion aura lieu dès le 13 mars à Lyon avec le délégué général présent, le Dr Slim Bramley. Nous aurons également une réunion régionale de la région PACA le 21 mars dans l'hôpital d'Avignon. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur notre site web. Et une réunion également à Montpellier le 4 avril 2009. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Je compléterai en vous parlant de la réunion régionale à Thouars en Poitou-Charentes le vendredi 17 avril et Marseille le 6 juin 2009. Je voudrais également vous parler de la commission de qualification en médecine générale qui s'est très récemment tenue au Conseil de l'Ordre des médecins à Paris. Vous donner un petit peu comment elle fonctionne, vous donner surtout quelques conseils comment préparer et présenter vos dossiers et vous dire surtout comment évoluer la philosophie de cette commission. Le 5 mars s'est tenue la dernière commission de médecine générale où nous avons pu étudier 52 dossiers. Vous remarquez qu'il s'agit d'un nombre considérable et les membres de la commission acceptent d'examiner entre 50 et 60 dossiers et de faire maintenant plusieurs réunions par an afin de diminuer le délai d'attente pour les candidats. Vous savez qu'en France, il n'existe pas de médecine d'urgence identifiée en tant que spécialité et la commission de médecine générale reçoit de nombreux dossiers de candidats ayant passé dans cette discipline mais se retrouvant à postuler dans cette commission alors que leur activité est principalement en médecine générale. Pourquoi je vous parle de cette façon? Parce que bien que vous ayez une grosse expérience de médecine générale effectuée aux urgences, que vous ayez une spécificité de fonctionnement dans les services d'urgence, la commission de médecine générale pense que vous devez être capable de pouvoir vous installer en médecine libérale et de ce fait demande que vous ayez un exercice de médecine polyvalente, un exercice de gynécologie médicale, un exercice de pédiatrie. Il faut donc que quand vous rédigiez votre curriculum vitae et notamment vos expériences professionnelles passées, même dans vos pays d'origine, certains d'entre vous ont effectué de la médecine libérale, de la médecine hospitalière, de la médecine en centre de prévention de leur pays d'origine. Il faut valoriser cette activité, surtout si celle-ci remonte à environ moins de 10 ans. La commission de médecine générale prend particulièrement en compte les expériences dans les pays, notamment nos pays d'origine, qui sont des pays où il y a une forte population féminine et une forte population pédiatrique. La commission a réalisé et a insisté sur le fait que nous sommes tous des candidats avec un âge plutôt avancé pour la plupart d'entre nous et que bien entendu il n'est pas question de faire abandonner pendant 6 mois voire une année un candidat à qui on demande un complément d'expérience, de faire abandonner son activité. La commission suggère, quand elle demande par exemple 6 mois de médecine polyvalente et 6 mois de pédiatrie gynécologie en complément de formation, elle accepte tout à fait que ce soit des consultations ou des consultations effectuées dans des services de gynécologie et de pédiatrie, mais également une activité à temps partiel dans un service de médecine polyvalente ou de médecine interne. Il est évident que les certificats que vous ferez rédiger par les chefs de service vous ayant accueillis ne doivent pas dire à régulièrement effectuer un stage de pédiatrie ou de gynécologie. Il doit préciser, si possible, le nombre de vacations auxquelles vous avez assisté. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'être salarié, mais le certificat doit être assez précis, donnant le nombre de vacations, le nombre de consultations effectuées et, si possible, l'activité globale du service. Pour ceux à qui il est demandé une expérience de médecine polyvalente, bien entendu, il peut se retrouver à être en activité et accueilli dans un service de médecine interne. Il faut éviter les services hyper spécialisés, exemple en neurologie ou diabéto, mais avoir plutôt un exercice à vocation de médecine réellement polyvalente. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est autorisé à exercer la médecine, qu'on a sa qualification en médecine générale, il est évident que soit on va garder une activité hospitalière, mais un certain nombre d'entre vous auront l'envie tout à fait légitime de s'installer en médecine libérale. C'est une façon pour la commission, 1, de vous protéger, et 2, également de se protéger si un quelconque incident venait à survenir dans votre pratique. Par ailleurs, lorsque vous fournirez également des documents émanant de votre chef de service, il est de bon ton de mettre un projet professionnel ciblé
avec une proposition de poste si elle existe, et il est encore mieux de faire confirmer cette décision par un mot du président de la CME. Je pense que ça donne une légitimité à votre dossier et ça permet d'avoir une cohérence dans votre projet professionnel. Bien entendu, vous êtes tous adhérents ou non adhérents, invités dans nos réunions régionales afin de participer au débat, de les enrichir et d'essayer de régler les problèmes que vous rencontrez sur le terrain. Merci d'avoir bien voulu m'écouter.